À première vue, ce nœud a l'air très compliqué. Mais en fait, il n'y a pas de nœud. Bonjour, je m'appelle Fatih Benaribi, je suis théoricien des nœuds et je vais vous expliquer toutes les ficelles de ma recherche. Mon domaine de recherche est la théorie des nœuds. C'est une branche des mathématiques qui vise à classifier tous les nœuds qu'on peut faire avec une ficelle. On va dire que deux nœuds sont équivalents si on peut passer de l'un à l'autre sans lâcher les bouts de la ficelle. Ou en recollant les bouts de la ficelle ensemble, ça revient au même. Ainsi, ce nœud, qui est le plus simple que vous puissiez faire, eh bien, c'est toujours le même nœud qu'on appelle nœud de trèfle si je bouge la ficelle comme ceci ou comme cela. D'autre part, ce nœud-ci, en rouge, on l'appelle le nœud trivial parce que vous voyez, c'est juste un cercle classique, en fait sans nœud. C'est le nœud sans nœud. C'est un peu comme le zéro des nombres entiers, si vous voulez. Et donc ce nœud trivial, il reste le nœud trivial si je bouge la ficelle comme ceci pour ajouter une boucle, pour obtenir un 8. Donc on a le nœud de trèfle et le nœud trivial. Une question simple qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut dénouer le nœud de trèfle sans lâcher les bouts de la ficelle? Est-ce qu'on peut passer de celui-ci à celui-là juste en bougeant la ficelle? Intuitivement, on a l'impression que non. Mais comment en être certain? Eh bien pour cela, il faut utiliser les mathématiques, la théorie des nœuds. Ainsi, on peut démontrer sans l'ombre d'un doute qu'il est impossible de passer de celui-ci à celui-là sans lâcher les bouts de la ficelle. Auriez-vous pensé qu'étudier des nœuds pouvait avoir des applications en biologie moléculaire? En fait, la théorie des nœuds se place dans une branche des mathématiques plus vaste qui s'appelle la topologie. La topologie va avoir des applications dans d'autres branches des mathématiques encore, mais également dans des sciences expérimentales comme la biologie, notamment en étudiant les nœuds que peuvent faire les brins d'ADN dans nos cellules. Tu te demandes comment dénouer ton câble d'ordinateur tout emmêlé? Tu as du mal à mettre ta cravate le matin? La théorie des nœuds peut t'aider. Eh bien, les nœuds en eux-mêmes, on les retrouve tous les jours. Ça peut aller des lacets de vos chaussures au câble de vos écouteurs. Mais leurs applications, comme celles sur la biologie moléculaire que j'ai mentionnées, peuvent être assez surprenantes. En fait, la théorie des nœuds a été créée au XIXe siècle et plus d'un siècle après, dans les années 1990, on a trouvé comment comprendre les nœuds que faisaient les brins d'ADN et cela a ensuite permis à des biologistes et des médecins de trouver de meilleurs traitements contre des cancers. Bien sûr, ma recherche à moi reste en mathématiques fondamentales et n'est pas liée à ces applications-ci. Mais c'est un peu toujours la même chose avec les mathématiques fondamentales. On ne peut pas savoir. Si ça se trouve, dans quelques années, mes recherches auront des applications encore dans d'autres domaines des sciences. La recherche, c'est parfois un bon gros sac de nœuds, mais c'est là que les échanges avec les collègues peuvent être très précieux. Chaque jour, je commence par regarder les nouvelles publications en théorie des nœuds faites par mes collègues chercheurs. Ces interactions avec le reste de la communauté, c'est très précieux. Ça nous permet d'obtenir des retours sur nos travaux et des suggestions d'applications futures.